Donc bienvenue à cette conférence. C'est très bien de faire suite à la conférence d'avant, puisque la personne en question a mentionné l'activité physique, le tabagisme et plein d'autres choses, et pas l'hydratation, donc pas le fait de boire de l'eau. Donc ma première question en fait pour vous, c'est est-ce que vous connaissez par exemple le nombre de fruits et légumes qu'il faut manger par jour? 5. Ouais. Le sel, le sucre, le gras, qu'est-ce qu'on fait? On limite. On limite, ok. Et les boissons, l'eau, vous savez combien il faut en boire par jour? Ok, donc ça démarre à 1, ça va jusqu'à 3. 3, c'est bien, on est quand même large, hein. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu l'hydratation pour être en bonne santé. Donc je vous ai présenté 10 questions simples sur l'hydratation, leurs réponses, en partant de pourquoi c'est important, combien il faut boire, notamment pour les enfants, et comment faire boire plus, notamment les enfants, puisqu'aujourd'hui l'événement c'est sur les enfants. Donc je m'appelle Jeanne Bottin, je travaille à Danone Research dans le département santé hydratation et je suis spécialiste de l'hydratation chez l'enfant notamment. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais. On entend beaucoup de choses en fait, un peu partout d'ailleurs, sur Internet, à la radio, à la télé. On entend des choses sur les fruits, les légumes, le sucre, le sel, les fibres, et on n'entend pas grand-chose sur l'eau. Alors ma première question, à laquelle je vais vous aider à répondre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut boire? Alors premièrement, pour une raison très simple, c'est que la moitié de notre corps, plus de la moitié de notre corps, c'est de l'eau. 60%. Et en fait, il y a de l'eau dans tous nos organes, même ceux qui paraissent très secs, comme les os par exemple, ou le tissu gras, ils contiennent aussi de l'eau. Le cerveau, il ne faut pas oublier que c'est 75% d'eau. Donc quand on se dit qu'on ne boit pas assez, ça peut avoir en effet des effets sur le cerveau et sur notre façon de penser. Deuxièmement, pourquoi c'est important de boire? Parce que l'eau, ça joue un rôle essentiel dans le corps. Donc la plupart des organes et des différents endroits du corps ne peuvent pas fonctionner sans eau. Donc parmi les plus grandes fonctions de l'eau dans le corps, il y a évidemment réguler la température. Donc quand on transpire, quand on fait un effort, même quand il fait chaud, ça nous permet de descendre la température du corps. Ça, c'est très important parce que si on ne descend pas cette température, on a un risque d'augmenter notre fréquence cardiaque. C'est ce qui se passe quand on ne boit pas assez et qu'on fait un effort intense. Quand on augmente la fréquence cardiaque, on diminue non seulement les performances physiques, mais aussi ça devient de plus en plus difficile et les performances diminuent et la difficulté augmente. L'eau, c'est aussi important pour transporter les nutriments jusqu'aux cellules, pour éliminer les déchets du corps. Donc les déchets, ils sont éliminés via l'urine. Donc si on n'a pas assez d'urine, on ne peut pas assez éliminer les déchets. Et aussi, l'eau fait partie de plein de réactions chimiques dans le corps. Ensuite, forcément, cette eau, elle est très importante dans le corps, elle joue un grand rôle, et sauf qu'on en perd tous les jours. On en perd donc par cette transpiration, mais on en perd aussi par la respiration. Quand je vous parle, là, pendant une demi-heure, je vais perdre de l'eau au fur et à mesure, donc il faudrait que je boive après la présentation. On en perd évidemment la plus grosse partie par nos urines. Donc c'est le diagramme que vous voyez là sur la droite. Et donc il faut boire pour compenser ces pertes. Alors l'eau qui arrive dans notre corps, elle a 3 origines. La première, c'est qu'il y en a un petit peu qui est produite directement dans notre corps. Et après, le reste, on l'a par l'alimentation. Donc on l'a par les aliments qu'on mange et par les boissons qu'on boit. Donc le ratio, c'est à peu près 20% qui vient des aliments et 80% qui vient des liquides. Évidemment, ça dépend un peu du type d'alimentation qu'on a. Plus on mange de fruits, de légumes et des choses qui sont riches en eau, plus on aura une proportion importante qui vient de la nourriture, si on mange beaucoup de soupe notamment. Plus on mange des aliments qui sont gras, qui sont riches en protéines, en sel ou en sucre et secs, moins on aura d'eau qui vient de l'alimentation. Alors, quatrièmement, pourquoi c'est important de boire? Parce que ça a été montré dans plusieurs études cliniques que boire de l'eau et bien s'hydrater, c'est important pour la santé. Alors d'abord, on a fait plusieurs études cliniques dans notre département où on a regardé l'importance de boire de l'eau sur l'humeur. Alors ça paraît quelque chose d'assez anodin comme ça, mais en fait, on a observé beaucoup de comportements si on restreint la quantité d'eau que boivent les gens, ou si ils boivent un peu moins et ensuite ils reboivent à nouveau. Alors on observe une augmentation de la frustration, de la tension, une augmentation des maux de tête notamment, une diminution de la vigueur. Et donc ce fait d'être bien hydraté, c'est associé à plein de petites choses de l'humeur de tous les jours. Et donc parfois, juste quand on se sent un petit peu anxieux, tout ce qu'il faut en fait, c'est boire un peu plus. En fin de journée, quand on a mal à la tête, par exemple, après une journée comme ça, où on a beaucoup couru, où il fait très chaud, on peut commencer à ressentir un petit peu qu'on n'est pas très bien en fin de journée, donc parfois il faut juste boire un peu plus. Donc je vous en ai parlé un petit peu, les performances physiques. L'hydratation, c'est important pour les performances physiques. Et le troisième qui est assez important, c'est pour protéger ses reins.
Donc on sait que sur le long terme, être bien hydraté, c'est important pour la santé rénale. Et donc ça m'amène à ma deuxième question qui est les reins, ça sert à quoi? Le rein, il a deux fonctions dans le corps. C'est un organe qui est très important et dont on ne parle pas énormément. On n'en entend pas beaucoup parler. Donc la première fonction des reins, c'est de nettoyer le sang. C'est comme la machine à laver, le filtre, en fait, ça lui permet d'évacuer les déchets. Donc c'est pour ça que c'est un organe qui est extrêmement important, parce que sinon, en fait, tous les déchets s'accumuleraient dans le corps et ce serait toxique au bout d'un moment. Le deuxième rôle du rein, c'est de réguler la quantité d'eau qu'il y a dans le corps. Donc on a une certaine quantité d'eau dans le corps. Si on boit suffisamment, dans le rein, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des petites portes, des petites écluses. Ces écluses, elles sont fermées, les portes, elles sont fermées. Donc si on boit bien, l'eau, elle passe et elle continue et elle va dans l'urine. Si on ne boit pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal qui est mis en place et qui va jusqu'au rein qui dit « Halte là, il n'y a plus assez d'eau, on est en train de perdre de l'eau, il faut la retenir ». Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le rein, il ouvre les petites portes et il réabsorbe de l'eau pour ne pas qu'on la perde. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on garde l'eau dans le corps pour éviter de se dessécher. La deuxième, c'est que l'urine, du coup, elle est plus concentrée. Puisqu'on a retenu de l'eau, il y en a moins dans l'urine et donc l'urine se concentre. Cette urine concentrée, qu'est-ce que ça fait? Sur le long terme, en fait, si on concentre de plus en plus l'urine, ça augmente le risque de former des calculs rénaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si quelqu'un dans votre entourage a déjà eu un calcul rénal. Alors c'est très joli comme ça, on dirait des coraux, mais c'est très douloureux. Faut pas regarder juste l'apparence. Quand on doit passer quelque chose comme ça par le canal urinaire, c'est très très douloureux. Et notamment une fois qu'on en a eu une première fois, en fait, on a un risque après de récurrence qui est assez élevé. Donc c'est très important de boire beaucoup d'eau quand on est à risque de calculs rénaux. Du coup, bien s'hydrater, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire boire suffisamment, comme je vous l'ai expliqué, pour être en bonne santé. Bien s'hydrater, ça veut aussi dire choisir des boissons saines et réserver les boissons qui ne sont pas de l'eau à des occasions exceptionnelles. Donc, on en vient à la question de tout à l'heure. Combien faut-il boire? Alors évidemment, on est bien d'accord que ce que je vais vous montrer, c'est des recommandations des autorités de santé, selon la quantité d'exercice qu'on fait, selon le climat sous lequel on vit. Si on vit en Asie ou en Afrique, dans un pays très chaud versus au Canada, quand il fait -10, clairement, on n'a pas besoin de la même quantité d'eau. Donc il faut garder en mémoire que ça reste des recommandations pour la population générale. Donc chez les femmes, c'est 1,6 litres et chez les hommes, 2 litres. On n'était pas loin tout à l'heure. Donc entre 6 et 8 verres, et je ne vous parle pas de verres grands comme ça, je vous parle de verres qui sont à peu près grands comme ça, des verres de 250 millilitres. Et donc les recommandations varient évidemment selon les continents, les pays et aussi selon la quantité d'activités sportives qu'on fait. Alors, quand je vous parlais du coup de la deuxième partie qui est combien il faut boire de boissons sucrées. Donc, les boissons sucrées réservées aux occasions spéciales. Pourquoi? Parce que chez l'adulte, la consommation d'un verre de 250 ml de boissons sucrées par jour, c'est associé à un risque accru d'obésité, de syndrome métabolique, de diabète de type 2 et de carie dentaire. Donc, pourquoi pas de temps en temps pour se faire plaisir, mais pas régulièrement. Donc tout ça, c'était chez l'adulte. Et aujourd'hui, on est quand même ici pour parler des enfants, puisque c'est un événement qui est dédié aux enfants. Donc ma question numéro 5, c'est les enfants. Est-ce qu'il faut qu'ils boivent aussi? Combien il faut qu'ils boivent et pourquoi? Donc pour les enfants, les mêmes raisons. Ils ont aussi beaucoup d'eau dans le corps. Et c'est aussi très important pour les enfants d'être bien hydratés. Donc nous, on a fait des études cliniques sur les enfants où on a regardé s'ils atteignaient les recommandations et qu'ils buvaient au-delà. Et ces mêmes enfants, quand ils boivent la moyenne à peu près par jour des enfants en France. Et on leur a fait faire des exercices sur un ordinateur. On a regardé les taux de réponse et la rapidité. Et on a vu que quand ils étaient mieux hydratés, ils performaient mieux à ces exercices. Donc ça, c'est super important, notamment à l'école. Et du coup, c'est une question sur laquelle je vais revenir après. Il y a aussi des études qui ont été faites sur l'hydratation chez l'enfant et la performance physique qui ont montré aussi que les enfants souvent ne sont pas bien hydratés quand ils commencent une activité physique. Ils ne s'hydratent pas suffisamment pendant une activité physique, donc il faut les encourager à boire plus. Et ça a un effet sur la température corporelle et donc la performance. Et le troisième point, en fait, qui paraît finalement assez naturel, c'est que les enfants, en fait, l'âge où ils vont acquérir toutes leurs connaissances sur l'alimentation, sur la boisson, toutes leurs habitudes, c'est des habitudes qu'ils vont garder en fait toute la vie. On le sait, c'est très important pendant l'enfance, et c'est des choses qui, en tant qu'adultes, ils vont continuer à faire et qu'ils vont eux-mêmes enseigner. Donc c'est un moment essentiel de la vie pour enseigner des habitudes saines.
Alors, combien il faut qu'ils boivent les enfants? Donc, vous avez là les références. Ça paraît... Enfin, moi, je trouve ça assez surprenant. Et surtout, on se dit que c'est beaucoup. Donc, c'est pas facile d'atteindre ces recommandations. Pour un enfant de 2-3 ans, c'est 1 litre par jour. Donc, moi, j'ai un petit qui a bientôt 2 ans. Bah, il boit pas, je pense pas qu'il boive 1 litre par jour. C'est pas facile à atteindre. Hein. Donc, je vais vous donner après des petits conseils sur comment essayer de les faire boire plus. Et donc vous voyez qu'à partir de l'adolescence, pour les femmes et les hommes, ça se sépare un petit peu, les filles et les garçons. Et à partir de 14 ans, en fait, un adolescent, il est considéré comme un adulte et il a donc les mêmes recommandations que chez l'adulte. Okay. Alors, question numéro 6. Nos enfants sont-ils bien hydratés? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter des résultats d'une étude qu'on a en cours en fait dans notre département. Donc on fait des questionnaires en fait où on pose des questions aux adultes et aux enfants sur qu'est-ce qu'ils boivent pendant 7 jours d'affilée. Il faut qu'ils enregistrent tout ce qu'ils boivent. Et donc vous voyez là qu'on a plein de pays en fait qui représentent différents types de cultures, différents pays. Et donc notre échantillon pour la France, il était de 400 enfants à cette époque-là. Et notre échantillon en tout, sur toute notre base de données de fluide, il est de plus de 6000 enfants. Donc ça nous permet de comparer les différents pays et de voir combien ils boivent. Sur ces échantillons, on a non seulement ce qu'ils boivent à l'échelle d'une journée, mais on sait aussi où ils le boivent et à quel moment ils le boivent. Alors en France, en moyenne, les enfants, ils boivent seulement 4 verres par jour. Donc si vous voyez les recommandations qui sont un peu environ de 6 verres à 7 verres par jour pour les enfants. Donc il y a 8 enfants sur 10 qui n'atteignent pas les recommandations de 4 à 9 ans et 8 adolescents sur 10 qui n'atteignent pas les recommandations de 10 à 17 ans. Donc on est loin d'être un bon exemple. Parmi ces 4 verres qui boivent de boissons par jour, il y en a seulement 2 qui sont de l'eau. Du coup, votre question d'après, c'est bon, bah, du coup, c'est quoi les autres? Donc, sur ces 4 verres, il y a également 1 verre de boisson sucrée par jour. Donc, 3 enfants sur 10 boivent au moins 1 verre de boisson sucrée par jour, de 250 ml. Et 6 adolescents sur 10 boivent au moins 1 verre de boisson sucrée par jour. Et donc, ces effets de santé dont je vous parlais tout à l'heure chez l'adulte, ils ont été aussi montrés chez l'enfant. Et chez l'enfant, ça va même un peu au-delà, puisque la consommation d'1 verre de boisson sucrée par semaine, et non pas par jour, est déjà associée à un risque accru de carie dentaire, d'obésité et de syndrome métabolique. Alors, et dans les autres pays, notre base, elle nous permet d'aller regarder un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Donc, par exemple, on voit la Belgique, ils sont pas terribles non plus, les pauvres. Quelques pays en Europe sont un peu mieux, comme le Royaume-Uni. Et puis après, on a des pays d'Amérique latine, notamment, ils boivent beaucoup plus, et notamment en Indonésie, ils boivent énormément, et surtout, ils boivent beaucoup d'eau. Donc, c'est un très bon exemple à suivre. Par contre, c'est vrai que ce qu'on voit, si on voit en France, vous voyez la partie bleu foncé, c'est l'eau, donc la moitié à peu près de ce qu'ils boivent. Comme je vous disais, 2 verres sur 4, ça reste de l'eau, contrairement à certains pays où c'est pas forcément le cas. Alors, donc je vous ai dit que j'allais venir au sujet de l'école, parce que c'est un sujet qui, moi, me tient vraiment à cœur. Donc dans cette base de données, on a ces différents types de moments en fait, où les enfants boivent, et donc l'une des questions qu'on leur pose, c'est « Où buvez-vous » Et donc on a la réponse. Donc vous voyez que 88% de ce qu'ils boivent est à la maison, et 6% à l'école. Donc quand on se dit qu'ils passent 8 heures par jour à l'école et qu'ils boivent que 6% de ce qu'ils boivent, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal... Donc on a un atelier, si vous venez en haut d'Annonne, on a plusieurs ateliers, dont un sur l'hydratation. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit, moi mes enfants, ils rentrent à la maison et ils se jettent sur l'eau et ils boivent une bouteille entière parce qu'ils n'ont rien bu en fait pendant l'école. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vécu par les parents. Et donc pourquoi à votre avis, les enfants, ils boivent si peu d'eau de manière générale et à l'école? Je vous pose la question, si vous avez des enfants. Ouais, c'est pas autorisé. Des accès, ouais, aux toilettes. Et de manière générale, ouais. Il n'y a pas de verre, ouais. D'autres idées? On a des plus jeunes, là. Vous buvez? Ouais. Et quand vous buvez pas, pourquoi vous buvez pas? On n'a pas le droit de sortir, ok. D'autres idées? Alors j'en ai plein, hein, c'est pas les réponses, c'est pas ça qui manque. Donc, premièrement, parce que souvent les enfants ils connaissent pas les recommandations, ils savent pas combien ils doivent boire. Donc forcément, si on sait pas, on se dit pas j'ai pas bu assez puisqu'on sait pas combien il faut boire. Ils oublient souvent, on me dit moi j'ai pas soif ou je savais pas qu'il fallait boire, j'ai oublié. Ils ont pas toujours de l'eau à portée de main, en effet, ils ont pas l'habitude. Il y en a qui me disent j'aime pas l'eau.
et je préfère boire autre chose, je préfère boire du jus d'orange. Il y en a qui disent donc qu'ils n'ont pas soif parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes à l'école ou parce que ça sent pas bon ou parce que c'est sale. Donc ça, c'est un vrai enjeu de santé publique en France notamment. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément les bienfaits de l'hydratation sur la santé et le fait que notamment c'est lié à la performance cognitive et au fait de bien réfléchir. Et parfois parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau en classe. Et donc c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignants ou parents ou même personnes amies dans notre entourage de conseiller les gens d'aller voir les professeurs et de leur dire pourquoi vous autorisez pas l'eau en classe, parce que si c'est parce qu'ils renversent, il y a des bouteilles maintenant avec des capuchons qui permettent de pas renverser, donc c'est pas une très bonne excuse. Donc voilà, c'est de notre devoir aussi d'aller poser des questions là où il faut. Alors, question numéro 9, elle est un peu longue celle-là, c'est comment instaurer des habitudes de consommation saine dès le plus jeune âge, à la maison et puis aussi à l'école. Alors là, je vous ai mis un petit panel d'exemples. C'est des choses qu'on peut tous essayer de faire en fait à notre échelle. Il y en a qui vont marcher avec un enfant et puis d'autres pas, et puis d'autres mieux avec certains que d'autres. Donc c'est plein d'idées. Vous allez les retrouver donc sur le stand en haut de Danone. On a un petit fascicule avec plein de conseils aux parents, aux enseignants et puis aux enfants eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à venir vous en inspirer. Donc d'abord en donnant l'exemple, et notamment c'est le cas des professeurs. Moi je ne pense pas avoir jamais vu mon enseignant de primaire boire de l'eau pendant une classe. Donc forcément, quand c'est les modèles, que ce soit les parents ou les enseignants qui ne boivent pas eux-mêmes, les enfants ça ne leur apprend pas à boire. Donc en donnant l'exemple, en mettant l'eau à la portée des enfants, notamment les plus jeunes, ils ne peuvent pas toujours accéder à l'eau de manière physique, soit parce que c'est trop haut. Donc on peut soit leur mettre des petites bouteilles ou une petite gourde dans leur chambre à différents endroits. Donc ça peut être en bas, sur une étagère. Souvent, quand on demande à un enfant est-ce que tu as bu, est-ce que tu as soif, est-ce que tu veux de l'eau, c'est parce que nous-mêmes, en fait, on a soif. Donc ça déclenche une sorte de... On se dit, ah tiens, moi j'ai soif, donc lui aussi doit avoir soif. Mais en fait, notre corps, c'est pas le même que celui de notre enfant, nos besoins ne sont pas les mêmes. Donc au moment où nous, on a soif et on a besoin d'eau, c'est pas forcément le même moment que l'enfant. Donc le mieux, c'est de demander régulièrement, en fait, sans attendre que nous-mêmes on ait soif. Alors en utilisant des formats qui sont à leur taille, qui sont appropriés. Donc pour les plus petits, on peut utiliser des pailles, on peut utiliser des bouchons rigolos qui s'ouvrent, des gourdes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et en créant par exemple des moments d'hydratation. Donc ça peut être au réveil. C'est vrai que souvent en France, on ne boit pas avant le déjeuner. Les enfants, ils boivent souvent un verre de lait ou de jus d'orange au petit déjeuner. Ils ne boivent pas d'eau ni avant ni après. Et en fait, le premier moment où ils boivent de l'eau, c'est à la cantine. Alors qu'en fait, finalement, démarrer la journée par un verre d'eau, ça permet déjà de diluer l'urine parce que pendant la nuit, on la concentre puisqu'on ne boit pas. Et donc, ça permet, avant même le petit déjeuner, de bien démarrer. Donc, je vous ai mis plein de petits moments en voiture. Et en fait, le fait de se dire qu'on associe un moment de boisson à un moment de la journée, ça permet, nous, de ne pas oublier de demander à l'enfant. En rendant l'eau rigolote, alors je vous ai mis des petits exemples là, mais il y en a plein. Il pourrait y en avoir plein d'autres trucs que cela. Il y a des enfants soit qui disent qu'ils n'aiment pas l'eau, soit qui n'ont pas envie de boire parce que c'est juste dans un verre et c'est pas très drôle. Alors on peut mettre des bulles. Sans citer de marque, il y a quand même des choses assez connues maintenant à la maison pour rendre l'eau pétillante. On peut mettre des pailles pour les plus petits, ils trouvent ça rigolo, ils peuvent faire des bulles dedans. Ça peut être des gourdes personnalisées. S'ils sont un peu chimistes, qu'ils aiment bien toucher à tout, on peut leur faire mettre du zeste s'ils sont un peu cuisiniers, ou des feuilles de menthe même dedans, du concombre. Voilà, on peut leur faire mettre, il y a même des bouteilles maintenant où on peut mettre la photo autour de la gourde. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire pour rendre l'eau rigolote. En leur apprenant le goût de l'eau, en leur expliquant que l'eau, en fait, finalement, c'est comme les boissons sucrées, les autres boissons. Il y a plein de saveurs différentes. Alors, on peut faire une sorte de petit test consommateur, comme le vin, en fait, en leur faisant goûter l'eau, les différents goûts, l'eau du robinet, d'autres eaux, des eaux aromatisées aussi, des eaux avec des bulles, voir ce que ça change, en fait, quand il y a des bulles, c'est un peu plus acide, et leur apprendre ça. Alors, apprenant pourquoi il faut boire de l'eau. Pourquoi c'est important pour leur corps, et notamment un petit message que je vous ai mis là, c'est quand on ressent la soif, c'est déjà trop tard. En fait, on est déjà un petit peu déshydraté. Donc c'est important de boire régulièrement sans attendre d'avoir soif. Et c'est important d'apprendre ça aussi aux enfants, parce que souvent ils disent j'ai pas bu parce que j'ai pas soif. Oui, mais en fait c'est pas parce qu'on n'a pas soif qu'on n'a pas besoin de boire. C'est pas un très bon signal.
Et donc, dont je vous parlais juste avant, c'est en posant des questions sur l'accès à l'eau à l'école. Je pense que c'est pas le pire, la photo que j'ai mise là. J'en ai vu des pires sur Internet, mais je vous épargne, je vous épargne ce que j'ai trouvé. Voilà, en posant des questions aux bonnes personnes. Faut pas hésiter, les associations de parents, même les directeurs d'école, d'aller discuter un petit peu de ça. En limitant les boissons sucrées aux occasions spéciales, les anniversaires, sans interdire. En fait, le fait d'avoir une boisson dans son frigo et de dire à un enfant non, c'est dans le frigo, mais par contre, tu n'as pas le droit d'y toucher, ça a été montré dans certaines études que ça ne fait que les insister. C'est comme leur mettre un cookie devant le nez en leur disant tu n'as pas le droit de manger ce cookie. En fait, la meilleure façon, c'est de ne pas les avoir physiquement chez soi ou de les limiter aux occasions spéciales. Si on dit à un enfant, tu vois des cookies bleus, tu vois des bonbons bleus, pardon, tu vois des bonbons rouges, tu as le droit au rouge, mais pas au bleu. Ils n'ont qu'une envie, c'est de manger les bleus. Donc voilà, les boissons sucrées, c'est pareil en fait, sans passer sur l'interdiction parce que ça rend la chose attrayante, juste limiter physiquement aux occasions. Une fois de temps en temps, se faire un peu plaisir, c'est sympa aussi. Et en adaptant évidemment la quantité, hein, un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc donner une canette à un enfant de 2 ans, c'est pas forcément adapté. Un petit fond de verre, effectivement, ça peut être mieux. Quand on voit par exemple les portions, notamment quand vous voyez les portions aux États-Unis, quand on voit aux États-Unis au McDonald's des portions d'1,5 litre de Coca, bah c'est pas adapté, que ce soit ni à un adolescent, ni à un enfant, ni même à un adulte d'ailleurs. Voilà, je vais finir par une question très simple, la question 10. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été sur le stand Danone en haut. Oui? Alors vous devez pouvoir répondre à la question. Comment on sait si on est bien hydraté? Exactement, merci. Donc la couleur de son urine, c'est très simple. Donc en haut, sur l'atelier, vous avez des petites couleurs urinaires comme ça qu'on peut vous distribuer. Ça marche pour les adultes, pour les enfants, pour les femmes enceintes et allaitantes. Et donc vous pouvez regarder, vous comparez tout simplement votre pipi à la couleur, sur le petit diagramme. Si vous êtes les 3 premières couleurs, eh ben vous êtes bien hydraté. Si vous êtes sur les couleurs 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas grave, il faut juste boire un verre d'eau et puis ça va se remettre en place. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, je vais finir. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous ai juste remis un peu les missions de notre département, en fait, c'est d'étudier le comportement des gens, combien ils boivent, qu'est-ce qu'ils boivent, où ça, et puis de les aider à trouver des moyens d'évaluer leur niveau d'hydratation et de trouver des moyens de mieux s'hydrater. On fait aussi des études cliniques beaucoup sur les effets bénéfiques de l'eau sur le court terme et sur le long terme, chez l'adulte et chez l'enfant, et chez des populations à risque, notamment des gens qui ont des problèmes de santé rénale. Et puis après, on vient soit sur des salons scientifiques ou consommateurs pour sensibiliser les gens à boire plus d'eau, parce que ça fait partie de l'alimentation. Je vous remercie. Pardon. Merci beaucoup. Je vous ai écouté avec un grand intérêt et je dois avouer qu'il y avait une petite musique qui s'était mise dans ma tête, une idée qui trottait dans ma tête. C'est consistant à me dire, mais si, comment Danone Research, Health Research... Ah oui, voilà, pardon. Voilà, milite autant pour nous inviter à boire de l'eau, c'est que il appartient à un groupe qui vend de l'eau en bouteille. Ça m'a trotté dans la tête jusqu'au moment où j'ai vu cette diapositive où on voit une jeune fille boire de l'eau du robinet. Donc, est-ce à dire que vos recherches confirment la qualité de l'eau du robinet, en tout cas dans un pays comme le nôtre? Alors, je ne vais pas répondre sur la qualité de l'eau du robinet parce que ce n'est pas mon cœur de métier en fait. Moi je suis vraiment scientifique sur la partie études cliniques. Par contre la question à laquelle je peux répondre, c'est que nous, notre département, on n'est pas rattaché à des marques. En fait on travaille sur l'eau comme catégorie de manière générale, d'où qu'elle vienne. Donc voilà, c'est comme ça que je peux répondre à la question. En fait nous on travaille sur les bienfaits de l'eau de manière générale de n'importe quelle source. Voilà, pour la partie qualité de l'eau, etc., on a un département qui est dédié à ça. Donc je vous invite peut-être à aller voir plutôt les ateliers, à poser la question et voir s'ils peuvent vous répondre à votre question. Autre question ? Merci.